remonte le temps, on a eu le jeu Le Cap est bon, qui a été nominé au trophée du CAFLIP. C'est une régate de calcul mental. Ce qui est très chouette, c'est que le matériel est vraiment magnifique. On va progresser sur le plateau de jeu avec des bateaux. Voilà, donc le but consiste à faire un tour du plateau en avançant ces bateaux. Pour les avancer, il faut faire des calculs, ça vous vous en doutiez. Voilà, donc le but va consister à tourner autour des bougies, des bouées, et de revenir à la ligne de départ. Donc voilà, les bateaux vont par exemple faire un tour comme ceci et revenir ici. Pour avancer, on vise des caps qui sont sur les côtés. Et pour atteindre ces caps, il faut calculer avec les dés. Le plus rapide va avancer plus vite, tandis que le plus lent va avancer, il aura moins de vent, il va avancer plus lentement. Il y a également un boot. Ça, c'est une espèce de joker pour celui qui arrive à faire le score de la balise. Ici, la balise, on l'a mis sur 33. Voilà, donc c'est super sympa, très immersif et développé par un instituteur français qui s'appelle Olivier Pepin. Et voilà, c'est vraiment un jeu super pour progresser en calcul de façon ludique. Et bon, on a eu Jojac. Ça se joue comme de la pétanque, mais avec des palets. Le gros avantage, on peut jouer dans sa pelouse, et puis je dirais tous les joueurs sont plus ou moins au même niveau. Il n'y a pas le champion qui pointe ou qui tire comme un dieu. C'est vraiment un jeu familial super amusant. Avant ça, il y a eu Let's Rock. C'est un jeu avec des questions, des épreuves, des histoires où il faut deviner la suite avec des anecdotes sur le rock. Développé par le regretté Eric Laforge et Thierry Van Gate. C'est un jeu assez pointu, donc c'est vraiment pour les connaisseurs et qui se joue très bien en deux équipes de 10 par exemple ou moins. Comme ça, il y a plus de connaissances qui sont réunies pour affronter ces questions. Avant, il y a eu Dare, c'est un jeu de stratégie assez pointu, donc c'est plutôt pour les gros joueurs de jeux de stratégie. La grosse innovation, c'est que avant de jouer, on va délimiter le plateau en 4 territoires avec les baguettes. Et c'est ces mouvements de baguettes qui permettent de ensuite poser des cristaux qui permettent de gagner des territoires. Voilà, c'est un jeu que j'ai développé, donc c'est le seul jeu qui est de moi dans la gamme d'Art of Games actuelle. Il y a l'IXO, qui est vraiment un classique qu'on vend dans une dizaine de pays. C'est un puzzle logique développé par Yves Janssens, qui est docteur en mathématiques. D'ailleurs, l'algorithme qui sert à la base du jeu est basé sur le théorème des 4 couleurs. On a un plateau. Il y a des épreuves de différents niveaux de difficulté. Ça va de niveau 1, qui est le plus simple pour des enfants de 5 ans, voire moins, jusqu'au niveau 6, le plus dur. Ici, par exemple, je prends une grille de niveau 3. Et le but, c'est, grâce aux tuiles, de remplir la grille. Donc sur du rouge, je vais mettre du rouge, sur du vert, sur du jaune, sur du bleu, du bleu. Par exemple, ici, je vais mettre le vert comme ceci. Il n'y a qu'une règle, c'est que les couleurs ne peuvent pas se toucher. Donc ici, je sais que le vert, je ne vais pas le mettre comme ceci parce qu'il touche. La grande force de l'IXO, c'est un jeu vraiment pour toute la famille. On va jouer depuis 5 ans jusqu'à des joueurs experts en passant par les grands-parents. Il y a aussi une version stratégie, 1 contre 1 ou 2 contre 2. Donc c'est vraiment le jeu idéal pour sortir en toutes circonstances, en vacances ou même pendant les longues soirées d'hiver. Avant ça, on a eu Tactique Élastique, un jeu complètement désopilant inventé par Benoît Remy. Pour ceux qui s'en souviennent, on a des piliers et il faut enlacer des élastiques autour des piliers. C'est vraiment un jeu d'ambiance, un jeu de dextérité qui plaît à tout le monde et en particulier aux petits. Et le jeu le plus ancien de notre gamme, c'est le célèbre Avalam, qui reste de Philippe de Ways, qui reste à ce jour le jeu belge le plus primé. Il a gagné des prix un peu partout dans le monde, on en a mis quelques-uns ici. En 2 mots, il faut faire des tours. Chaque joueur a une couleur et il faut placer sa couleur en haut des tours. Donc une tour, c'est minimum 1, maximum 5 pions. On empile, à la fin du jeu, on compte les tours de chacun.